hey, oh, hey, oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Prêt, graine de bison? À l'envers. À moi. Voilà. Et maintenant, les yeux bandés. D'accord, pari tenu. Bonjour les papouses. Flèche d'argent. Ça alors? Voilà des lunes que celui qui sait attend. Le chemin a été long. Viens, on t'accompagne au campement. Mon frère de la tribu du Nord nous envoie son fils Flèche d'argent. Il nous le confie pour quelque temps. Il rentrera dans sa tribu quand il se sentira prêt à affronter son épreuve. Selon le grand cycle de la vie, le temps sera venu pour toi, Flèche d'argent, de vivre ta quête de la vision. De retour chez toi, tu partiras dans la forêt pour 4 jours et 4 nuits. Seul et sans nourriture, tu attendras la vision. Celle qui t'indiquera quelle est ta place et ton rôle d'adulte dans la tribu. Elles te serviront à monter ton tipi. Tu vas y arriver tout seul? Yakari et Graine de Bison peuvent t'aider? Merci, tresse de nuit. On va t'aider si tu veux. Vous sauriez faire ça, les papouses? Oh oui, on est imbattables pour monter des tipis. Ah oui? Attends-nous, Flèche d'argent. Tu verras. On va voir si vous êtes si doués que ça pour monter des tipis, les papouses. Vous êtes prêts? Prêt. Lâchez les perches. Tu trouves ça drôle? Je voudrais bien t'y voir, toi, monter un tipi. Il s'est moqué de nous devant toute la tribu. Et son tipi, il l'a monté seul. Au tir à l'arc, je suis sûre de le battre. Je vais chercher mon arc. Il s'est assez moqué de nous. Il y a sûrement un autre moyen de lui prouver notre valeur. Pas mal pour un papouze. Mais continue, je suis sûr que tu peux mieux faire. Non, il va voir ce qu'il va voir. Bien sûr que je peux mieux faire. Attention, au-dessus de toi. Parfois, je le plains, ce pauvre Graine de Bison. Eh, vous montez à cheval quand vous dressez les tipis, les papouses? Non, Flèche d'argent. Regarde un peu ça. À toi de jouer, petit tonnerre. Alors? Je fais mieux. Oh! Ya, ya, hey, ya, ya.
agaçant. Il faut reconnaître qu'il est habile. Hé, flèche d'argent! Où vas-tu? Je vais chercher du quartz pour fabriquer de nouvelles pointes de flèches. Je vous laisse à vos jeux de papouze. Du quartz, pfff, quel prétentieux celui-là. Si tu veux du quartz, je sais où en trouver. Flèche d'argent ne connaît pas ces montagnes. Si on se dépêche, je suis sûre que l'on pourra en trouver avant lui. Et Flèche d'argent nous prendra enfin au sérieux. On te parie qu'on trouvera du quartz avant toi, flèche d'argent! Pareil tenu. Mais c'est une mission difficile pour deux papouzes. Allez, yeah. Allez, c'est par là. On y sera avant lui. Si tu veux bien, petit tonnerre. Les deux papouzes vont me conduire tout droit au gisement. C'est la falaise. Nous y voilà. On y est presque. Youhou! Hé! Attention, Yakari, l'éclair bouge. On est les premiers! Moins fort, graine de bison. Tu vas tout faire s'écrouler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça va mal se terminer. Vite! Ya, ya! Flèche d'argent! On est arrivé au gisement avant toi! Flèche d'argent! Mais arrête de crier. On a gagné, Flèche d'argent! Ouais! Oh non! Ya! Graine de bison, arrête de crier. Yakari, est-ce que ça va? Les papouzes. Allez, ya! Les papouzes, est-ce que vous êtes blessés? Répondez-moi! Comment je vais les sortir de là? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Yakari? Nous sommes pris au piège. Le gisement de quartz est par là. Allons voir. Il y a peut-être une ouverture à cet endroit. Espérons. Hé! On y est presque. Oh. Regarde! La lumière vient de là. Mais c'est beaucoup trop haut. On est pris au piège. Je sais. On peut appeler au secours d'ici. Non, pas de cri. On risque de déclencher encore un éboulement. Comment va-t-on sortir de là? Espérons que les chevaux rentrent tout seuls au campement. Ça alertera la tribu. Mais combien de temps ils vont mettre à nous trouver? Combien de jours on peut tenir ici sans nourriture? Il n'y a pas d'autre issue. Désolé, Yakari, tout est ma faute. Mais non, ça va aller. Oh! Flèche d'argent! Yakari, graine de bison. Ça va? Très bien. Vous n'êtes pas blessé? J'ai trouvé un passage par où sortir. Nous avons cru que jamais personne ne nous trouverait. Pas vrai, graine de bison? Oui, c'est vrai. On a eu très peur. Moi aussi, j'ai eu très peur. On voulait juste te prouver qu'on était aussi doués que toi et... voilà. Mais vous savez, j'ignorais où se trouvait le gisement. Je vous ai suivi tout simplement. Tout est ma faute. Hein? À force de vous traiter de petits papouzes, j'ai oublié que j'étais comme vous il n'y a pas si longtemps. Vous savez, je crois que j'ai eu un peu peur de partir pour ma quête de la vision. Puisque nous savons comment sortir d'ici, on pourrait prendre le temps de récolter un peu de quartz. Bonne idée.
C'est bon. Nous en avons assez. Oh, ouais. À vous. Maintenant, prenez une grande inspiration et suivez-moi. N'ayez pas peur. Vous allez voir, c'est très facile. Nous sommes libres! Waouh! Quelle aventure! Il ne nous reste plus qu'à retourner au campement avec notre quartz. Flèche d'argent, tu nous apprendras à tailler les pointes de flèches? Oui, une prochaine fois. Mais pour l'instant, je vais vous confier une mission. Vous pouvez ramener Grand Gris au campement? Bien sûr, mais tu ne rentres pas avec nous? Je retourne dans ma tribu pour ma quête de la vision. Vous avez été courageux dans l'épreuve. Je dois l'être aussi pour celle qui m'attend. À bientôt, les papouses! Bonne chance! Reviens nous voir après ton épreuve, Flèche d'argent! C'est un cadeau de Flèche d'argent. Non, c'est nous qui les avons prélevés. Mais Flèche d'argent nous a aidés. Et Flèche d'argent est parti pour accomplir sa quête de la vision. Un jour, ce sera votre tour de passer cette épreuve, comme l'a fait chaque adulte de la tribu. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Mais quel est tout ce bruit dehors? C'est incroyable! Ces oiseaux sont tellement nombreux qu'ils nous cachent le soleil! Il fait encore nuit. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable, je n'ai jamais vu autant d'oiseaux. Et notre soleil? C'est une malédiction. Il n'y a aucun danger. C'est un tour des mauvais esprits. Et si le soleil ne revenait plus jamais? Au secours! Allez vite, venez! Partons d'ici, fuyons cet endroit. Calmez-vous et écoutez-moi. Nous n'avons aucune raison de quitter le camp maintenant. Soyez sans crainte. Ce ne sont que des oiseaux. Mais celui qui sait, ne sont-ils pas une menace pour nous les Sioux? Je connais ce phénomène. Ces oiseaux ne font que passer. Nous devons patienter. Combien de temps celui qui sait? Cela peut durer longtemps. Hein? Quoi? Longtemps sans soleil, ce n'est pas possible. Le soleil reviendra vite. Mais les oiseaux, qui sait combien de temps ils resteront? Où allez-vous comme cela? Nous allons poser des pièges à oiseaux. Avec nos collets dispersés un peu partout en forêt, nous ferons les réserves de gibier dont la tribu a besoin.
Hein? Ah, oh, c'est le matin. Ah, non, pas encore. Le ciel est dégagé maintenant, c'est déjà ça. Ne sois pas si nerveux, petit tonnerre. Je sais, tous ces oiseaux, c'est étrange. Même si cela ne doit pas durer, c'est inquiétant. Leur présence dans la forêt pourrait gêner les autres animaux. Ouais, mais... Oh, ouais, ouais, Le meilleur moment de la journée. Oula, ouais, que c'est bon. Oh oui, oh, quelle belle journée. Rien ne pourrait la gâcher. Oh. Qui a fait ça? Ça, c'est la vie. Est-ce que c'est bon quand on... Ah! Mais, faut pas vous gêner. il a encore progressé. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce macabre? Oh, mais taisez-vous, vous autres. Laissez Gros Bec chanter. Nous taire! Eh bien, Il n'a plus assez de force pour voler, et il n'ira pas loin dans cet état. ne pars pas, oiseau voyageur. Je m'appelle Yakari. Je ne te veux aucun mal. Tu peux te reposer un instant. Merci, Yakari. C'est vrai que je suis épuisé. Cela fait des jours et des nuits que nous volons. Où allez-vous comme ça? Nous voyageons de territoire en territoire, là où nous trouvons à manger. Puis nous repartons. Alors vous voyagez tout le temps? Oui. Je comprends que cela soit fatigant. C'est notre vie de voyageur. Merci, Yakari. Tu viens de me donner les seules choses dont nous avons besoin. Une pause et de l'attention. Je ne suis pas sûre que les habitants de la forêt se montrent très attentionnés. Ça suffit comme ça. Il y en a assez. Ah oui? On n'en peut plus. Laissez-moi parler. Il n'y a pas de place ici pour ces voyageurs. Ils se croient chez eux. Écoutez tous! Ah, Yakari, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces volatiles? Vous n'avez pas à vous sentir menacés. Les oiseaux ne font qu'une étape. Ils m'ont pris ma mare, Yakari. Ta mare, tilleul, tu sais bien où trouver toute l'eau qu'il te faut. C'est notre devoir de les accueillir. Si vous étiez à leur place, vous aimeriez que l'on en fasse autant pour vous. Il faut un vacarme épouvantable. On ne s'entend plus entre nous. Oui, et ils nous prennent nos noisettes. Et nos glands. Notre terre-mère donne assez de fruits pour tout le monde. Ils reprennent des forces et ensuite ils repartent. Oui, il faut écouter Yakari. Il a raison, je crois. Ah oui, oui. Ah oui, oui, Pas oui. question qu'il reste ici plus longtemps. Attention, Yakari! Carcajou, que veux-tu? Des amis, les oiseaux, qui sait s'ils ne vont pas s'installer pour toujours? Ça, c'est parler. Carcajou a raison. Ne les laissons pas s'installer. Je vous préviens qu'un seul de ces volatiles me tombe entre les griffes et je le dévore tout cru. Plume et bec! Ah oui, oui, c'est ça. Plume et bec. Ils l'ont cherché. Il suffit d'un carcajou comme lui et tout le monde est en colère. Carcajou n'a jamais été le plus malin. Un oiseau voyageur! Le carcajou!
Lâche-le! Encore toi? Sale bête! Yakari, tu vas le regretter! J'ai plein de péra, petit chou! Merci, petit tonnerre. Un autre oiseau est en danger. Au secours! Des pièges! Les oiseaux sont pris au piège! Mais qui peut bien avoir fait ça? Ce sont des hommes de la tribu. Je les ai vus au campement, ils manipulaient ces pièges. Je dois les sortir de là! Fais attention, Yakari! Calme-toi, oiseau voyageur! Je viens te libérer! Hé! Tu vas enfin me le payer, Yakari, mais d'abord... je vais dévorer un de ces volatiles. Je vais chercher de l'aide! N'approche pas, Carcajou! Ne touche pas à cet oiseau! Ah oui, et comment tu vas m'en empêcher? Tu n'es pas en position de me donner des ordres! D'ailleurs, descends de là! À moi les emplumer maintenant! Yakari! Je t'amène du renfort! Les castors! Tu avais raison, Yakari. Nous devons aider ces oiseaux. Ça peut aussi nous arriver d'avoir besoin d'aide. Il a un Carcajou! Assez! Tu comprends maintenant pourquoi on m'appelle Gros-Bec? À moi de jouer! Maudit oiseau! Plus mes becs, toi aussi, comme les autres! Merci, petit Polatouche! Alors dis-nous, la leçon t'a pas suffi, vilain Carcajou? Allez, au travail, les petits! Les arbres, ça me connaît. Allez, Yakari, plus vite. Merci, les amis! Bravo, tilleul! Tu as vu ça? Je suis le plus fort, moi. Abandonne, Carcajou! Hey! Vieux maudit oiseau! Je ne remettrai plus jamais les pattes dans cette forêt! Bravo, les amis! Il a reçu une bonne leçon. Avec tous les animaux, nous irons défaire les autres pièges des chasseurs. Il y en a un petit peu partout dans les recoins de la forêt. Tu avais raison, Yakari. Notre devoir est de les aider. À leur place, j'aimerais trouver un nid où me reposer. Et moi, j'aimerais que l'on m'offre quelques noisettes. Oui, ou quelques glands. Je connais un bon buisson à mûres, je le leur indiquerai. Ces oiseaux migrateurs sont nombreux. C'est ce qui vous a impressionné. Mais en réalité, ils sont très vulnérables. Si nous les chassons trop, un jour, ils disparaîtront de la terre. Nos pièges ont été inutiles. Aucun chasseur ne pourra jamais tuer autant d'oiseaux à la fois. Qui sait ce que les hommes sauront inventer plus tard pour chasser les animaux en grand nombre? Ah, la lumière! Oh! Mais cette fois, c'est le matin. Tu peux te rendormir, œil de bouillon. Le soleil se couche. Ah bon? Oh bah alors ça va. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre!
enveloppe pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Père! Attends, Yakari. Les courants sont trop violents. Nous ne traverserons pas ici. Il n'y a aucun passage. Impossible de franchir la rivière. Il est tombé trop de pluie depuis la dernière lune. Mais les grands froids arrivent. Il n'y aura bientôt plus rien à chasser par ici. Tu as raison, Corbeau Hardy. Nous devons atteindre la vallée verdoyante au plus vite, mais comment? Je ne vois qu'une seule solution. Passer par la montagne. Oui, Yakari, c'est notre seule chance. Mais la montagne est pleine de dangers. Il y a la neige, les plaques de glace instables et les terribles crevasses. Nous savons tout cela, Corbeau Hardy. Mais avons-nous le choix? Le Conseil des Sages choisira des éclaireurs pour trouver le chemin le plus aisé vers la vallée où nous pourrons passer l'hiver. Mais que fais-tu, Yakari? Je prépare mon sac. Si le Conseil des Sages me choisit comme éclaireur, je dois être prêt. Tu ne penses pas qu'ils vont plutôt choisir des adultes qui connaissent la montagne? Mais je connais la montagne. Oui, verte et ensoleillée. Et alors? Mais maintenant, elle est recouverte de neige et il y a des vents violents. Ouh! Le vent ne me fait pas peur. Yakari, les sages m'ont désigné ainsi que Corbeau Hardy. C'est nous qui partons en éclaireur. Hein? Et moi, je ne pars pas? Non, mon fils. Patience. Un jour, tu aideras la tribu à trouver son chemin. Tu crois? En route! Trouver un passage accessible à toute la tribu ne sera pas facile pour nos éclaireurs. Ces montagnes ont mauvaise réputation. Il faut de la bravoure pour les affronter. Allez, Yakari! Tu n'es pas éclaireur cette fois-ci, mais on peut tout de même faire une belle balade aujourd'hui. Je sais, mais je me sentirais plus utile pour la tribu si je pouvais accompagner les éclaireurs. Grand Aigle! Tu sembles très préoccupé, Yakari. Je veux aider ma tribu. Elle ne peut pas affronter les dangers de la montagne. Et pour elle, tu veux trouver le chemin le plus facile vers la vallée verdoyante. Celles qui connaissent le mieux les montagnes sauront te frayer un chemin, Yakari. Celles? Mais de qui parles-tu, Grand Aigle? Bonjour, Yakari. Aide-moi, s'il te plaît. Nous devons être prêts à prendre la route lorsque les éclaireurs reviendront. S'ils parviennent à trouver un passage, bien sûr. Tortue Rapide, à ton avis, qui connaît le mieux ces montagnes? La pluie qui nourrit les torrents, le vent qui érode les sommets, la neige. C'est tout? Certains animaux, bien sûr. Ah, mais oui, les animaux. Merci, Tortue Rapide. Arc-en-ciel, quel animal connaît le mieux la montagne, d'après toi? Mais il doit s'agir des chèvres des montagnes? Ah oui, les chèvres, bien sûr. Je dois les trouver. Là? Maintenant? Toujours d'accord pour une belle balade, petit tonnerre? Une balade? Pourquoi pas? Mais où? Dans la montagne. Je t'expliquerai en route. Tu es d'accord? Je ne sais pas. Peut-être, mais... Je savais que je pouvais compter sur toi. Allez, en route. Tu crois
crois vraiment que c'est une bonne idée de chercher ces chèvres des montagnes? Je suis sûre que Grand Aigle voulait parler des chèvres. Il ne s'est jamais trompé. Mais comment les trouver, Yakari? Ces montagnes sont immenses et le brouillard est... Chut. Mais... Ohé! La marmotte! Ohé! Je ne veux pas faire la course! Attends-moi! Tu es perdu, petit homme? Non, la marmotte. Je m'appelle Yakari et je cherche le chemin vers la vallée verdoyante. Je ne peux pas t'aider, je n'y suis jamais allée. Mais dis-moi, tu n'as pas encore hiberné? Non, justement, je cherche un endroit accueillant où je ne serai pas... seule. Tu ne saurais pas où se trouvent les chèvres qui vivent dans ces montagnes. Oh, les chèvres! Je sais où elles se trouvent, je vais t'y conduire. Merci, je te suis avec mon poney. Ton poney? Quel poney? Mais il était là pourtant. Petit tonnerre! Petit tonnerre! C'est trop dangereux là-haut. Tu ne veux pas rentrer? Si, mais d'abord, la marmotte va nous conduire jusqu'aux chèvres. Elles nous indiqueront le chemin vers la vallée. Alors, on y va? Le premier qui arrive en haut! Courage, petit tonnerre! Oh! Je les entends, elles sont droit devant, les amis. Mais il va falloir grimper, je crois. Le premier arrivé! Attends-moi! Sois prudent, Yakari! Le brouillard s'épaissit là-haut! Allez, petit sioux! Je les entends bien. Elles sont toutes proches cette fois. Yakari! Non! La crevasse! Yakari! 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 Tu m'entends? Sûr que je le trouve avant toi! Ce n'est pas un jeu, la marmotte, d'accord? Oui. Laisse-moi faire alors. Pas de mal, Yakari? Tu nous as fait peur. Ton ami là-haut était drôlement inquiet. Que c'est beau! Je n'ai jamais vu un endroit pareil. Oh, ça! Il fait froid. Je dois vite sortir d'ici. Petit tonnerre doit s'inquiéter. Mais par là, impossible. Le premier qui trouve la sortie! Par ici! Ah! Pourquoi ris-tu, Yakari? Mes reflets! Ils ressemblent à plusieurs de mes amis. Celui-là, c'est Œil de Bouillon. L'autre est Lanlan. Qu'est-ce que c'était? Ça semble venir de partout en même temps. Vaut mieux quand même sortir de là, Yakari! Essayons tout droit. Mais c'est cornes racornies. Tiens, bonjour Yakari. Le cri terrible de tout à l'heure, c'était donc ça. Un simple bêlement de chèvre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche celles qui connaissent le mieux la montagne pour m'indiquer le chemin de la vallée verdoyante. Et toi, que cherches-tu, petite marmotte? Moi? Plus rien. Je viens de trouver le meilleur endroit pour hiberner et c'est ici. Merci pour ton aide. Mais je ne connais même pas ton nom, marmotte. Je n'ai pas de nom. Le premier qui m'en trouve un. Moi, comme nom, je garderai la marmotte. Petit tonnerre!
Yakari! Tout va bien, petit tonnerre! Tu vois ce passage, Yakari? C'est là. C'est le chemin le plus sûr. Merci, Cornera Corny. Grand Aigle avait raison. Vous êtes celles qui connaissent le mieux la montagne. Regardez, les deux éclaireurs. Mais ils vont droit vers les glaciers. C'est très dangereux. Ohé! Pas par là! Wouhou! Yakari? Mais... Que fais-tu là? J'ai trouvé la vallée. C'est par là. Comment as-tu fait pour la trouver? J'ai... observé les chèvres. Elles connaissent la montagne. Il m'a suffi de les suivre. Ce que tu as fait n'était pas prudent. Mais grâce à toi, Yakari, la tribu est sauvée. Les éclaireurs! Yakari! Nous avons trouvé un chemin menant à la vallée. Grâce à Yakari. Et petit tonnerre. Je suis fier de toi, mon fils. Les Sioux sont en route pour la vallée verdoyante. Ils passent près d'ici. Tu veux saluer Yakari? Oh, je dors la chèvre. La première qui arrête de bêler. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Yakari! Tu n'as pas trop froid, petit tonnerre? Ne t'inquiète pas, mon pelage est plus épais l'hiver. Viens, on t'attend. Rock tranquille va bientôt commencer. On se retrouve tout à l'heure. Tu as bien de la chance d'avoir un ami comme Yakari. Allez, Rock tranquille. Ne nous fais pas plus attendre. Oui, raconte-nous l'histoire du Sasquatch que tu nous as promise. Il était une fois un chasseur qui se nommait Loup Ardent. Il rêvait de capturer un ours très malin. Son nom était Long Museau. Mais n'y parvenait jamais. Loup Ardent demanda alors au grand esprit de le transformer en ours afin de tromper Long Museau. Mais Long Museau se cacha au plus profond de la forêt lorsqu'il vit courir sur deux pattes ce drôle d'ours armé d'une lance. Et Loup Ardent ne réussit jamais à l'attraper. C'est ainsi que Loup Ardent resta pour toujours une pauvre créature moitié homme, moitié ours, que l'on appelle Sasquatch. Pauvre Sasquatch. Pourquoi le grand esprit ne lui a-t-il pas rendu sa forme humaine? Je crois qu'il a voulu lui apprendre qu'il ne faut jamais tricher avec la nature. Bah, tout ça, c'est des légendes.
Il n'y a que les tout petits papous et les vieillards pour croire au Sasquatch. Souviens-toi, Graine de Bison, qu'il est important de prêter attention à ce que nous enseignent les légendes. Elles contiennent toujours une part de vérité. Vous entendez? On dirait que quelqu'un pleure. C'est peut-être le Sasquatch? Quelle peureuse! C'est juste le bruit du vent dans les arbres. Mais oui, n'aie pas peur, Arc-en-Ciel. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de dormir. Attention, Graine de Bison, ne t'éloigne pas trop dans la forêt où le Sasquatch va t'attraper. Si tu crois me faire peur, c'est raté. Le Sasquatch. Tu crois vraiment qu'il existe, ce Sasquatch? Si c'est le cas, j'aimerais bien le rencontrer. Je suis sûre qu'il n'est pas méchant. Ah! Je l'ai vu! Je l'ai vu! J'ai vu le Sasquatch! Il est immense et tout velu! Oh, tu nous fais une blague? Non, c'est vrai! Je l'ai vu, comme je te vois! Où ça? Dans la forêt, près du grand tronc couché. Allez voir si vous ne me croyez pas! Oh. Quelle course! Il a filé tellement vite qu'il battrait un cheval au galop. Il a dû rêver. Peut-être pas. Je connais cet endroit. Allons voir. C'est le fagot de bois de Graine de Bison. Hé! Des traces de grizzly. Tout s'explique. C'est son imagination qui lui a joué un tour. Et comment expliques-tu ces traces-là? Des empreintes de pieds. Elles sont énormes. C'est le Sasquatch. Alors? Il y a peut-être une autre explication. Pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut suivre ses traces. Celui qui a des pieds aussi énormes est forcément très lourd. Pourtant, les empreintes s'enfoncent à peine dans la neige. Qui serait assez fou pour marcher pieds nus dans la neige glacée? On s'éloigne trop du campement. Continuons. On ne va pas se laisser impressionner. Yakari! Arc-en-Ciel! Ce n'est qu'un peu de neige. Ce pont de glace n'est pas très sûr, Yakari. Mais si, venez. Le Sasquatch! Le pont va s'écrouler! Vite! Merci, petit tonnerre. Oh, le Sasquatch a disparu. Cette fois, on l'a vraiment vu. Je l'aurais cru plus grand. C'est étrange. J'ai l'impression qu'il a cherché à nous avertir du danger. On pourrait faire le tour par là-bas, mais il se fait tard. Rentrons plutôt au campement. La montagne est trop dangereuse en cette saison. Essayons par ici. Ça redescend de l'autre côté. Le vent me coupe le souffle. Yakari, abritez-vous derrière moi. Je vais ouvrir le chemin. Je
Je n'aime pas beaucoup cet endroit. Moi non plus, mais il faut faire confiance à Petit Tonnerre. Ce n'est rien, avançons. Nous sommes dans le repère du Sasquatch. Il va nous dévorer. Ne t'en fais pas, Arc-en-Ciel, on va s'en sortir. Là-bas. Le campement, enfin. Merci, Petit Tonnerre. Sans toi, nous n'aurions jamais réussi. Allez-vous, Jean! Le Sasquatch? C'est dangereux, ne restez pas là! Une avalanche! Attention, les papous! Il veut nous aider! Abritez-vous! Vite, sous la corniche! Yakari! Petit Tonnerre, c'est toi! Où est Arc-en-Ciel? Yakari! Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas méchant, ce Sasquatch. Je suis sûre que c'est lui qui nous a sauvé la vie. Et même 2 fois. C'est lui aussi qui nous a avertis sur le pont de glace. Il a été emporté par l'avalanche. Regardez! Qu'est-ce que c'est? Une semelle en écorce qui imite de gros pieds nus. Et là, regarde! Et un masque de bois. Mais alors, il n'y a jamais eu de Sasquatch? Les papous! Par ici! Mon pied est coincé sous le tronc. Oh, c'est Rock tranquille, notre Sasquatch. Tu nous as joué un vilain tour. J'avoue que c'était une très mauvaise idée. Et cela aurait pu mal tourner. Petit Tonnerre, aide-moi à faire rouler ce tronc. Je voulais vous faire vivre une belle aventure, vous faire croire aux légendes qui ont tellement d'importance pour nous, les Sioux. C'était peut-être une belle aventure, mais on a eu très peur. Oh, je n'avais pas imaginé que cela vous mettrait à ce point en danger. Fais doucement. Bien joué, Petit Tonnerre. Je savais bien que c'était une blague. Waouh, vous avez eu peur, mais moi j'ai seulement fait semblant d'avoir peur. Moi le premier, je n'ai pas retenu la leçon du Sasquatch. Ah, il ne faut pas essayer d'être ce que l'on n'est pas. Oui, il ne faut jamais tricher avec la nature. J'espère, les papous, que vous ne m'en voulez plus. Mais bien sûr que non, Rock tranquille. Tu es farceur, c'est dans ta nature. Même si tes plaisanteries ne sont pas toujours très réussies. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit Tonnerre,
galopent pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Dis donc, toi, c'est mon écorce de bouleau que tu manges là. Mais pourquoi? Il y en a bien assez pour tout le monde. Quoi? Tu oses me défier? On ne va pas se battre pour ça. En plus, mes bois n'ont pas fini de pousser. Il fallait y penser avant, effronter. C'est ça, fuis. Comme tous les lâches. Comme Cœur Vaillant en son temps. Gagné! Un wapiti? Quel brame puissant! Ça doit être le chef. J'avais un grand ami wapiti, mais cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les parages. J'en vois très souvent par ici. Comment savoir? Il avait une patte toute blanche. C'était d'ailleurs un très bon coureur, mais pas aussi rapide que moi. Tu ne serais pas en train de te vanter, petit tonnerre? Monte sur mon dos, je vais te prouver que je suis le plus rapide. Yaha! Yakari! Ça va? Ça va. Les herbes ont amorti ma chute. Désolé. C'est toi qui bramais si fort? Non, c'est Front de Bois, notre chef. Il m'a chassé du troupeau. Qu'as-tu fait pour mériter ça? J'ai mangé son écorce de bouleau. C'est tout? Il a donc des arbres qui lui sont réservés? Drôle de chef. Il a bien d'autres privilèges. Tiens, cette écorce-là n'est réservée à personne. Tu parles notre langue? Tu prends le temps de m'écouter? Est-ce que tout le monde est aussi gentil que toi dans ta tribu? Même votre chef? Surtout notre chef. Front de Bois ne nous écoute jamais. Il décide de tout seul. Il se réserve les meilleures prairies. Il nous oblige à nous battre. Pourquoi ne vous révoltez-vous pas? Il chasse de la harde tous ceux qui lui résistent. En quoi est-il le chef puisqu'il n'a aucune sagesse? Il est le plus fort. Il a la plus belle ramure. Quoi? C'est tout? Si on allait voir ça de plus près. Où vas-tu, Herbe Tendre? Je vais me promener. Personne ne quitte le troupeau sans ma permission. Retourne avec les autres. En effet, ces bois sont vraiment immenses. Visiblement, ça lui est monté à la tête. Si Cœur Vaillant était là, il ne te laisserait pas faire. Quoi? J'interdis qu'on prononce son nom. Un jour, il reviendra et il te chassera. Cœur Vaillant est mort. Parce qu'il n'a pas su vaincre les loups. C'est faux. Tu l'as laissé tout seul se battre contre les loups. Tu es un lâche. Herbe Tendre a raison. Front de Bois n'est pas un bon chef. Mais de qui parlait-il? Qui est Cœur Vaillant? Notre ancien chef. Un wapiti juste et courageux qui a disparu l'hiver dernier. Front de Bois ne cesse de répéter qu'il est mort. Mais nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'il reviendra un jour. Herbe Tendre! Attends! Herbe Tendre! Bonjour. Voici Yakari. Il peut nous aider. Cœur Vaillant lui seul peut nous aider. Il faut qu'on le retrouve. Il chassera ce tyran de notre harde. Comment peux-tu être sûr qu'il est encore en vie?
En cachette, nous nous relayons sans cesse pour parcourir les bois et tenter de le retrouver. Certains prétendent qu'ils l'ont aperçu. Il est très grand. Il a une patte toute blanche. C'est l'ami dont je te parlais. Si Cœur Vaillant est un chef juste, il doit reprendre sa place dans votre troupeau. Je vous aiderai à le retrouver. Yakari connaît tout le monde dans la forêt. Saute buisson, je t'avais dit de ne jamais revenir. Et toi, Herbe Tendre, rejoins immédiatement le troupeau. C'est injuste, on ne peut pas le laisser faire. Nous devons absolument retrouver Cœur Vaillant. Lui seul peut venir en aide aux wapitis. Mais comment? La forêt est immense. Laisse-moi faire. Nous allons demander à nos amis les animaux. Cœur Vaillant? Oh non, je ne connais pas ce wapiti. Désolé, Yakari. Maman, la dernière fois que je l'ai vu, c'était qu'un jeune fan. Demande plutôt aux chiens de prairie. Demande plutôt aux coyotes. Ils passent leur temps à espionner. Les coyotes? Merci. J'ai entendu l'histoire de Cœur Vaillant. Voilà ce que l'on murmure dans la prairie. Cela s'est passé au pied de la montagne blanche, au-delà de la grande forêt. Mais c'est dans le territoire des loups. Justement, Yakari. Hein? Cœur Vaillant se serait battu avec courage contre une meute de loups féroces. Toute une meute de loups? Pouvait-il en sortir vivant? Oui, c'est possible. S'il est aussi courageux qu'on le dit. Voilà le territoire des loups, petit tonnerre. Je te l'ai dit, Yakari. Il est tellement rapide qu'il a sûrement échappé aux loups. Tu dois avoir raison. Il est vivant. J'en suis sûr maintenant. Un wapiti. Cœur Vaillant. Oui, c'est bien lui. C'est Cœur Vaillant. Ah, Cœur Vaillant, c'est toi que je cherchais. Petit tonnerre, cela fait si longtemps. Te souviens-tu que tu me dois une revanche à la course? Plus tard, quand tu seras rétabli, tu dois d'abord écouter ce que Yakari a à te dire. Ta harde a besoin de toi. Front de bois fait régner la terreur. Front de bois? Il a chassé Saute Buisson du troupeau. Il terrorise Herbe Tendre et tous les autres. Ma blessure est guérie, mais je suis encore trop faible pour le combattre. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Si on ne peut pas l'avoir par la force, on l'aura par la ruse. Herbe Tendre, que t'ai-je déjà dit à propos de mes boulots? Tu vas me le payer. Je n'ai que faire d'une impertinente comme toi. Ça suffit, Front de Bois. Tu ne mérites pas d'être le chef de la Harde. Ton règne doit s'achever. Cœur Vaillant, j'ai toujours su que tu reviendrais. Voici ce qui s'est passé. L'hiver dernier, Front de Bois m'a tendu un piège. Il m'a attiré près d'un précipice et m'y a poussé. J'ai brisé mes bois et il m'a cru mort. Puis il a accusé les loups pour prendre ma place à la tête de la Harde. Les loups ne m'ont pas attaqué, au contraire. Ils m'ont sauvé. Grâce à eux, ma blessure s'est refermée et j'ai retrouvé des forces. En garde, Front de Bois! Pas question de te dérober.
Je ne veux pas me battre. Tu es le plus fort. Est-ce bien vrai? Tu abandonnes? Non! Le traître! Tiens-toi prêt, cœur vaillant! Maintenant! Je suis coincé! Bien joué, Yakari! Ton plan a fonctionné! Aidez-moi, au secours! Qui voudrait aider un tyran et un traître? Je te délivrerai si tu promets de quitter la forêt pour toujours. Je promets. Libère-moi maintenant. Pas tout de suite. Je pense que tu as besoin de réfléchir un peu. Et puisque tu aimes tant les écorces de bouleau, profites-en pour te régaler. Merci, mes amis. Les Wapiti ont retrouvé leur vrai chef. Et je suis heureux de compter un ami de plus dans la forêt. On ne va pas se quitter comme ça. Tu tiens toujours à ta revanche? J'ai hâte d'assister à ça.